Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé de roman. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir, j'espère que vous allez passer bien sûr un bon week-end grâce à ces petites pépites de roman. Je pense qu'il y en a certains que je pense que vous allez vous régaler. Mais avant ça, n'oubliez pas bien sûr de liker, de péter cette barre de like, ça me ferait extrêmement plaisir. De lâcher un petit commentaire, ça fait aussi tout aussi plaisir de lâcher un petit commentaire, que ce soit par rapport à la vidéo ou par rapport à d'autres vidéos que vous voulez bien sûr sur la chaîne. Et lâcher un petit abonnement pour bien sûr me soutenir. Dans tous les cas, si bien sûr tu veux voir autre chose que des animés, n'hésite pas à aller voir ma chaîne secondaire qui sera bien sûr dans la description, ou tout autre si bien sûr tu veux jeter un petit coup d'œil, que ce soit autre bien sûr que les animés. Dans tous les cas, il y aura aussi mon petit Discord si bien sûr tu veux parler animé ou tout autre, c'est dire n'hésite surtout pas à bien sûr passer. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Spy X Family. On est basé d'à peu près 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en avril 2022 et la VF est aussi disponible sur cet animé. Vous pourrez bien sûr le regarder sur Crunchyroll. On est basé sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, de l'espionnage, de la famille du mensonge et de l'organisation secrète et aussi de la romance. On va parler de Twilight qui est le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide, sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio assez atypique, on va pas se mentir que c'est quand même plutôt atypique, on va tout simplement découvrir les vraies valeurs d'une famille assez unie, voire tout simplement aimante. Alors je vais pas vous mentir que la romance actuellement je ne l'ai pas encore vue, alors je pense que ça va bien sûr venir au fur et à mesure parce que même si c'est une famille qui est on va dire créée de toutes pièces, je pense qu'il va y avoir de l'amour au fur et à mesure peut-être sur les deux personnages principaux qui est tout simplement bien sûr la femme et bien sûr le gars. On va pas se mentir que la petite fille est vraiment à mourir de rire, alors sincèrement c'est une pure pépite et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer parce qu'on va pas se mentir que Twilight fait pour protéger bien sûr cette fameuse petite fille qu'il a bien sûr adoptée. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début j'avais pas énormément d'infos, je vous en avais déjà parlé et là j'ai regardé bien sûr les épisodes qui sont sortis et je vais pas vous mentir que j'ai pris une énorme claque. Vraiment les personnages sont extrêmement attachants, sont adorables. La petite fille est vraiment une pure pépite point de vue comédie et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Twilight par rapport à la petite fille c'est un truc de ouf, comme bien sûr la femme qui est vraiment oufissime. Je pense que vous allez vraiment adorer si vous êtes vraiment basé sur l'espionnage, l'organisation secrète ou encore tout simplement des personnages assez atypiques. Je pense que vous allez vraiment passer un très bon moment. Pourquoi je vous en reparle, c'est tout simplement que la saison 2 a été annoncée. Alors j'ai énormément de hype pour que la saison 1 bien sûr se termine, mais j'ai aussi énormément de hype pour que la saison 2 bien sûr commence. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez passer vraiment un très bon moment si vraiment vous voulez passer des bonnes barres. Je pense que cet animé est vraiment fait pour toi. Alors on va parler de Kaku no Inazuke, ou si vous préférez de A Couple of Quacos. Si vous préférez, on est basé de 24 épisodes à peu près 23 minutes, il est sorti tout récemment en avril 2022. La VF aussi disponible et il sera disponible sur Crunchyroll. On va parler de comédie, romance, cool life, shonen, harem, mariage et triangle amoureux. On va parler de Nagi qui est tout simplement un élève sérieux passionné par ses études. Un jour alors qu'il est en deuxième année, il va découvrir qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant bien sûr garder leur enfant biologique et adoptif, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille. Mais Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. Alors ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début j'avais aussi pas beaucoup d'infos sur cet animé et au fur et à mesure j'en ai eu un peu plus. Déjà on est au courant comme quoi il y aura 24 épisodes. Alors est-ce qu'il y aurait une saison 2? Je ne sais pas parce que 24 épisodes c'est quand même plutôt pas mal. Secondo, on a eu pas 4 épisodes qui sont sortis, on va pas se mentir, bon même si c'est très peu, on a un peu plus de savoir comment il est. Alors ce que j'ai à dire c'est que point de vue graphisme, j'ai pas été du tout déçu et je pense que pas mal de personnes vont adorer ça. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choses par rapport aux 4 épisodes, mais on sait un peu plus de choses par rapport à Nagi, on sait aussi un peu plus de choses sur la fille bien sûr dont il est amoureux et on sait aussi un peu plus de choses sur la fille dont bien sûr il a été échangé. Dans tous les cas, moi j'ai une petite préférence sur une fille, alors après
vous pourrez bien sûr faire votre propre avis, mais moi j'ai une petite préférence sur une fille. Dans tous les cas, je vais pas trop vous spoil, peut-être vous aurez le même avis que moi, peut-être vous aurez tout simplement un avis différent. Dans tous les cas, j'attends vachement, peut-être parce que ma pensée va peut-être changer au fur et à mesure, peut-être je vais préférer cette fille au tout début de l'animé, peut-être au milieu une autre et peut-être à la fin je vais tout simplement dire bah en fait non pas du tout, je préfère aucune, tu vois. Dans tous les cas, j'attends vachement les 24 épisodes parce que pour l'instant ça commence plutôt bien et j'espère que ça va continuer bien sûr ainsi. Dans tous les cas, si vous voulez bien sûr de la romance, de la comédie, tout ça, vous serez plutôt servi et je pense que vous allez quand même plutôt adorer ça. Alors on va parler de Kawaii Dakejane Shikomori-san. Si vous préférez, on est basé de 12 épisodes à peu près 23 minutes, il est sorti bien sûr tout récemment en aussi avril 2022. Et on va parler bien sûr, si vous voulez bien sûr le regarder, il sera sur Crunchyroll. Pour l'instant actuellement, je n'ai aucune source comme quoi il est bien sûr disponible en VF. On est plus basé sur de la comédie, de la romance, du school life, du shonen, de l'adolescence, de l'amour, de l'école et bien sûr du quotidien. On va parler de Shikomori qui semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre et douce quand elle le veut. Cependant, elle a un côté assez sombre et cool qui se dévoile de temps à autre. Et Izumi, son petit ami, adore être là quand ça bien sûr arrive, car pour lui, c'est ce côté intimidant qui fait tout le charme de bien sûr sa bien-aimée. Dans tous les cas, au tout début, comme je vous l'avais dit, j'en avais aussi parlé, mais vraiment vaguement, ça pouvait être vraiment quelque chose de extrêmement bien. Alors actuellement, on est déjà à la moitié bien sûr des épisodes qu'ils ont annoncés. Et sincèrement, c'est bien, je veux pas dire bien sûr c'est de la merde, c'est vraiment complètement out, c'est bien mais il y a quand même pas mal de clichés. Et je trouve que c'est quand même assez abusé. Je trouve aussi dans certains épisodes, alors après c'est peut-être moi, mais je trouve que les épisodes à certains moments ou encore les personnages vraiment dans l'univers où ils sont, c'est extrêmement mou. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je pense qu'ils pourraient extrêmement bien exploiter les deux personnages et je trouve que pour lancer certains personnages, c'est totalement mou et je trouve ça vraiment triste. Dans tous les cas, il y a certains moments aussi où il y a certaines scènes où il va dire quelque chose de plutôt cool et en fait c'est totalement dramatique. Alors là, sincèrement, j'ai été plutôt perdu. Alors peut-être c'est une blague, un humour assez décalé que moi-même je n'ai pas compris, alors que peut-être d'autres personnes vont trouver ça extrêmement drôle. Mais dans tous les cas, j'espère vaguement que ça va pas tourner dans cet univers-là, ça va pas tourner aussi dans le cliché parce que ça peut être vachement dommage parce que je trouve que quand même le personnage féminin plutôt intimidant, c'était vachement intéressant et je trouve que il est un peu mal exploité. Alors dans tous les cas, j'attends vachement les autres épisodes. J'espère vraiment qu'il va peut-être corriger cela dans tous les cas dans les épisodes suivants, mais pour l'instant je suis assez mitigé, même si graphiquement au point de vue peut-être scénario c'est quand même plutôt bien réalisé, mais j'espère qu'il va faire certaines rétifs. Dans tous les cas, j'espère que les animés que je vous ai proposés par rapport à la romance vous ont vachement plu. J'attends vraiment principalement la saison 2 bien sûr du premier animé que je vous ai bien sûr présenté comme le deuxième animé qui est vraiment vachement intéressant. Dans tous les cas, je vous conseille les 3 animés, même si je suis un peu plus déçu sur le troisième, je pense qu'il pourrait quand même vous faire plaisir. Dans tous les cas, n'hésite surtout pas à faire péter la barre d'abonnement, péter la barre des likes, ça me fait tout aussi plaisir, et aussi péter la barre de commentaires. N'hésite surtout pas à me donner ton petit avis, ou encore si tu veux d'autres thèmes ou toute autre chose, n'hésite pas bien sûr à le dire dans la barre des commentaires. Si tu veux voir autre chose que des animés, n'hésite aussi surtout pas à aller voir ma chaîne secondaire et d'aller sur le DC si tu veux parler tout simplement d'animé ou toute autre chose. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito. Peace.